Nous allons maintenant rajouter des compétences pour ensuite pouvoir analyser et y ajouter ou enlever des points. La découverte des besoins, l'écoute et produits techniques. Nous allons commencer par éditer la deuxième scène qui est information-question. Nous allons intégrer ici des points sur cette première question, mais également donner le thème de la compétence. En photo, sur le P87A, je possède 20 millions ou 40 millions de pixels. C'est une question qui correspond au thème des produits techniques. Je vais donc rajouter 5 points si c'est la bonne réponse et moins 2 si c'est la mauvaise. Nous allons maintenant éditer la mise en situation. Sur le premier choix de phrase qui est « Réalisez-vous des photos ou est-ce que le téléphone est pour vous ?», on est clairement dans une découverte des besoins. 5 points pour la bonne réponse, moins 2 pour la mauvaise réponse. Est-ce que votre maman préfère iOS ou Android? Ou avez-vous une idée du prix que vous voulez mettre dans ce téléphone? Nous sommes clairement sur une découverte des besoins. 5 points pour la bonne réponse et moins 2 pour la mauvaise. Passons maintenant à la recommandation produit. Si mon apprenant a bien compris, il va lui recommander le grand téléphone pour avoir de grands textes et de grands icônes. Je vais donc insérer des points dans « Écoute », 5 points pour la bonne réponse, moins 2 pour la mauvaise réponse. Dans notre exemple, nous allons maintenant générer des voix synthétisées par Google. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Générer les voix ». Maintenant que nous venons de générer les voix, il ne nous reste plus qu'à regarder le résultat. Bonjour et bienvenue lors de cette formation de vente. Vous allez apprendre à réaliser une bonne découverte des besoins. Pour davantage de réalisme, vous avez également la possibilité d'y insérer vos propres voix studio. Dans cette deuxième étape, nous avons les informations techniques du téléphone, ainsi que quelques conseils sur la bonne découverte des besoins. Nous avons donc de la théorie. Ne pas trop parler quand on fait une vente, mais plutôt écouter notre client et lui poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est déjà utilisateur? Est-ce que c'est pour offrir ou est-ce que c'est pour lui? On écoute le client. Afin de nous assurer que notre apprenant a bien pris en compte les informations que nous venions de mettre dans le slide précédent, posons quelques questions. La bonne réponse étant 40 millions de pixels, pour tester notre scénario, je vais choisir la mauvaise réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Je vous laisse recommencer. Il me laisse donc recommencer, je n'ai pas pris en compte les bonnes informations, je relis donc les slides précédents. Et ensuite je repasse à la question. C'est la bonne réponse. Bravo, nous allons continuer. Bonjour, je cherche un téléphone. Ma cliente recherche un téléphone, à mon tour de savoir lui poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle réalise des photos ou est-ce que le téléphone est pour elle? Je vais répondre à la mauvaise réponse. Réalisez-vous des photos? Pas forcément, je ne sais pas trop. Le téléphone n'est pas pour moi. Et nous retrouvons le conseil que nous avions intégré tout à l'heure. La première étape sur une découverte des besoins est de savoir pour qui est le téléphone. Donc, je recommence. Et cette fois-ci, dans ma phase de découverte, je vais lui poser la bonne question. Est-ce que le téléphone est pour vous? Non, le téléphone est pour ma maman. Je viens d'apprendre une information importante. Le téléphone est pour sa mère. Je continue dans ma découverte des besoins et je lui pose la mauvaise question. Est-ce que votre mère préfère iOS ou Android? Est-ce que votre maman préfère iOS ou Android? Ce n'est pas la priorité, je ne connais même pas la différence. Je ne veux pas mettre plus de 300 €. Nous retrouvons le conseil que nous avions intégré tout à l'heure. Avant de parler des fonctions du téléphone, il faut connaître la tranche tarifaire que votre cliente souhaite dépenser. Avez-vous une idée du prix que vous voulez mettre dans ce téléphone? Oui, 300 €. Nous arrivons maintenant sur la proposition du produit. Nous avons plusieurs éléments. Nous savons que le téléphone est pour sa mère et qu'elle ne souhaite pas dépenser plus de 300 €. Si l'apprenant a bien compris la découverte de ses besoins, il recommandera le bon produit, c'est-à-dire le grand téléphone pour avoir de grands icônes et de grands textes. L'écran est assez grand, je pense que c'est une bonne idée car ma mère n'a pas une bonne vue. À la fin de votre module, vous pouvez également remonter les scores et les parcours de vos apprenants.
Avec notre outil de déploiement VTS Perform, il est également possible d'extraire ces données sur Excel et de les analyser en utilisant par exemple des radars de compétences. Ce qui va vous permettre d'examiner en un coup d'œil les lacunes et les points forts de vos apprenants. Vous en savez maintenant plus sur VTS Editor et les formations immersives. Si vous souhaitez vous projeter davantage, nos VTS experts réalisent gratuitement des mini-modules sur mesure en rapport avec votre entreprise et vos formations. Pour cela, il vous suffit simplement de prendre rendez-vous sur le planning ci-dessous. À très bientôt.